L'aspect intéressant de cet ouvrage, ou un des aspects intéressants, est que l'auteur n'est pas français. C'est donc un regard extérieur. Et il part du principe que une des caractéristiques de la France, c'est que le débat d'idées est quelque chose d'important, et pas de manière récente, mais déjà depuis plusieurs siècles. Cette histoire se constitue au fil des siècles. Et grosso modo, on peut l'observer à partir du XVIIIe, le siècle des Lumières, celui des philosophes. Et ensuite, avec la Révolution française, avec le XIXe siècle, l'apparition de la figure de l'intellectuel, à la fin du XIXe, l'affaire Dreyfus au début du XXe, on a le sentiment que l'identité ou une des identités ou un des éléments de l'identité de la France se constitue autour de ces débats d'idées. Et c'est pour cette raison-là que les étapes en question sont très très importantes parce qu'on peut se poser la question de savoir quel est le Diderot, quel est le Rousseau, quel est le Voltaire de ce début de XXIe siècle. Précisément aujourd'hui, et c'est ce que note l'auteur, il y a sans doute encore un débat d'idées, mais il n'est plus à la hauteur des grandes idées qui étaient brassées au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle. Peut-être le fait qu'un certain nombre d'intellectuels se soient fourvoyés au XXe siècle autour, par exemple, de l'idée de l'Union soviétique, du socialisme du type russe, et pour quelque chose dans ce recul. Mais probablement aussi qu'il n'y a pas les hommes et les femmes d'un niveau suffisant pour qu'il y ait un débat intellectuel de premier niveau.